Bienvenue dans 50 nuances d'Europe, une expédition hors norme qui va me mener sur les plus hauts sommets de chaque pays européen en un an. Un défi physique, culturel et écologique que je vais vous faire vivre en immersion totale à travers une vidéo par sommet. Attachez vos ceintures, on part pour un an d'aventure. Ça y est, je quitte Paris. Cette semaine, je suis allé acheter les derniers équipements qui me manquaient. Sac de couchage grand froid, veste en Gore-Tex, chaussures de montagne. Puis je suis passé dire au revoir à ma chère grand-mère. J'ai également passé une merveilleuse journée dans Paris avec ma petite sœur, embrassé mes parents. Ça va, vous êtes pas trop stressé? Pas du tout, mais c'est très fier et très heureux pour toi, ma chérie. Et le jour J, c'était autour de la coloc. Attends, t'as un bon accent, comme on dit en Chine. Fais des belles rencontres, fais des belles vidéos. Merci Bertrand. Ouais. Ça fait un gros programme, tu vas te charger. C'était une belle coloc. Hein. Bisous mec. Tu me rejoins? N'hésite pas à t'améliorer à FIFA peut-être. Du coup, moi je vais y aller. Je vous mens pas que j'avais un peu la boule au ventre en faisant mon sac. Je vous avoue, je me sens un peu penaud. Je me sens un petit peu bizarre. Un petit peu contre-intuitif ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Mais je vous embarque. Avec moi. Ah, on a 20 kilos sur le dos, un petit peu plus. Ça reste à peu près honnête. Un petit peu de bouffe. Pour les premiers jours que ma maman m'a fait. Oh la chance. Elle est super ta maman. Ah, quelque chose est tombé. Ah bah c'est moi. Allez, du coup, je crois que je passe pas. Hein. Ça y est, je quitte Paris. Bon ok, c'est le 92, mais vas-y, laisse-moi romancer. Bon ça y est les amis, maintenant c'est moi et moi-même. Je vous assure que c'est très bizarre comme sensation. Je suis excité mais je suis bien stressé. Après un stop à Meaux, j'ai pu rejoindre Château-Thierry en transport en commun et sans dépenser un rond. Puis j'ai commencé le stop, direction Reims. Merci Nicolas, premier stop, ça fait trop plaisir. Je suis ému et bonne continuation à toi. Puis Metz. Merci beaucoup Mohamed, trajet super agréable. On t'attend à Alger. Et je nous retrouve à Alger. Voilà. Cette nuit, c'est auberge de jeunesse. Soyez indulgents, c'est mon premier soir. Si vous passez par Metz, je vous recommande vraiment de vous rendre à la brasserie. C'était une auberge propre, raisonnable, petit-déj inclus et très bien située. J'ai bien aimé me promener dans la ville. La place d'Armes, les ruelles pavées et surtout cette immense cathédrale Saint-Étienne, majestueuse. Puis j'ai repris le stop, direction le Luxembourg. So Pietro? Diakoulou, in Ukrainian. Diakoulou. Bon, comme vous le voyez, c'est très brumeux. Là, il est déjà 17h, donc d'ici 30-40 minutes, il va faire nuit. Le challenge pour moi, ça va être de trouver un endroit assez safe, un peu à l'écart de la ville, dans la nature, pour essayer de planter ma tente. Mais déjà, on est à destination, premier pays, et ça, c'est cool. Là, j'avoue, c'est le moment, je suis pas trop rassuré. Cette nuit, premier dedans en tente, avec un bon repas chaud. Des pâtes que ma petite sœur m'avait offert à Noël dans la perspective de mon départ. Ça va être mon premier repas en tente. Nature. Et en plus, ça a l'air... Ça va bien me caler. Ça va m'aider à bien dormir. Les amis, aujourd'hui on va visiter Luxembourg, capitale d'un des plus petits états de l'Europe. Évidemment c'est le fief des banques. Il y a pas mal de choses intéressantes à voir, pas mal de choses intéressantes à dire. On est sur la place Guillaume II, c'est la plus grande place de la ville et donc du pays. Et surtout la statue du roi Guillaume II des Pays-Bas, qui était aussi grand-duc du Luxembourg. Et donc il a permis au Luxembourg d'avoir sa première constitution en 1841. Donc là les amis, je me trouve juste à côté du palais grand-ducal. Et il y a une petite anecdote, c'est que si le drapeau du Luxembourg est hissé, ça veut dire qu'il est à l'intérieur du palais. Bon les amis, là je suis sur la corniche. C'est un chemin qui est vraiment dans le vide, qui entoure en fait le centre-ville, qui offre une super vue sur la vallée de la Pétros, dans laquelle il y a le quartier de Grund. C'est un quartier qui était autrefois réservé aux ouvriers et qui est désormais devenu un quartier assez branché. Toujours est-il que cette corniche elle a été aménagée au XVIIe siècle sous la domination espagnole pour surveiller la ville. Comme vous avez pu le voir, et malgré le froid de canard, j'ai apprécié découvrir cette ville, surprenante. Et
Et cette nuit, je dors à l'hôtel. Et ouais, il y en a qui se mettent bien. Je suis avec un ami de ce partenaire, du partenaire de l'expédition La Chaîne de l'Espoir. La chaîne de l'espoir. On s'est rencontrés à la chaîne, Samy qui m'accueille dans ce palace. Pour tout vous dire, j'ai carrément bien dormi. Merci pour ça, Samy. On se claque une bise avant que je reparte dans le froid. C'est vraiment dur cette température. Je prends les transports en commun, tous gratuits au Luxembourg. Bah ouais, c'est ça d'être un pays riche. Et je me dirige vers la petite ville d'Echternach, c'est une des plus anciennes villes du Luxembourg, connue pour son abbaye fondée en 698. Un lieu chargé d'histoire. Je suis dans le petit village d'Echternach, à l'est du Luxembourg. Et ça va être le départ d'une rando pour le Mullertal, avec les plus pittoresques, les plus jolis du Luxembourg. Puis je m'enfonce dans la forêt. Le Mullertal Trail est une véritable merveille. D'abord, je traverse le repère des loups, une formation rocheuse impressionnante qui semble tout droit sortie d'un conte. Tout au long du sentier, la nature se déploie dans toute sa splendeur. D'immenses falaises sculptées par le temps, des gorges étroites où résonne le bruit de l'eau, des labyrinthes de pierres qui donnent l'impression d'évoluer dans un autre monde. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'une stalactite, ça tombe, alors qu'une stalagmite, ça monte. Il y a un mec chelou qui m'attaque, je pense être armé. Et puis il y a le Pérécope, un passage spectaculaire entre deux parois rocheuses, c'est à couper le souffle. La roche est scindée en deux, et le chemin il emprunte de bas en haut. Enfin, j'arrive aux grottes du Hollet, d'anciennes carrières creusées par l'homme, dont les parois usées par le temps créent une atmosphère presque mystique. Ce soir, rebolote, nuit sous la tente, une sacrée journée. Le lendemain, direction Vianden. Paraît-il qu'il y a un petit truc à voir là-bas. En arrivant, je tombe sur ce vieux monsieur qui me raconte quelques trucs. Luxembourg. Dialekt von Französisch, Deutsch, Holländisch, von allem. Das versteht ihr auch. Das verstehen Sie auch. Ja, das versteht ihr auch. Ah, ok. Puis il m'indique le château. Un bijou médiéval classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui trône sur les hauteurs de la ville. Perché sur une colline surplombant la vallée de l'Our, le château de Vianden est l'un des plus grands et des plus impressionnants d'Europe. Construit entre le XIe et le XIVe siècle, il a été la résidence des puissants comtes de Vianden, une famille qui faisait partie de la haute noblesse européenne. Il faut savoir qu'à son apogée, le château y mêlait architecture romane et gothique. Et il y avait des grandes salles de réception, des chapelles qui étaient richement décorées. Et évidemment, des fortifications super imposantes, comme ils savaient bien faire au Moyen-Âge, quoi. Malheureusement, comme beaucoup de châteaux, Vianden n'a pas résisté aux ravages du temps. Il tombe en ruine et est vendu pierre par pierre au XIXe siècle. Et donc il faudra attendre 1977 pour que le grand-duc Jean de Luxembourg décide finalement de le racheter et d'en faire un symbole national. Et aujourd'hui, après des décennies de restauration, il a retrouvé toute sa splendeur. Ambiance médiévale, voilà, entre histoire fascinante, paysages extraordinaires. J'espère que vous avez aimé me suivre dans cette incontournable du Luxembourg. Et puis, fun fact, Victor Hugo adorait Vianden. Il y est venu plusieurs fois durant son exil et y a même écrit certaines de ses œuvres. Aujourd'hui, sa maison est un musée. C'est pas Vianden qui m'intéresse vraiment. Donc ce que je suis venu chercher, c'est le sommet du Luxembourg. Tu ne l'avais pas vu venir, hein? Ah si, merde, c'est carrément marqué dans le titre de la vidéo. Et aujourd'hui, objectif Kneif, qui est le sommet du Luxembourg. Je suis juste à côté, je l'ai remis dans ce champ, à côté de l'autoroute et d'une station-service. On va plier la tente, plier bagages, et les amis, c'est parti. Je vous avoue, je me sens un peu patraque en plus, fatigué. J'hésite à prendre un Doliprane et tout. On est sur une journée tip-top. Et là, j'ai rencontré les coordonnées exactes du sommet. J'ai 30 minutes de marche. Première ascension sur la route. Ça y est, on est au tournant. Faut que j'aille vers là. Je pense qu'on va très rapidement y arriver. Ça y est les amis, premier sommet. Complètement random. Mais pas si random parce qu'il y a quand même des petites explications. Et ici, officiellement, premier sommet. On est à 560,0
0,8 mètres. Je suis en train de marcher vers cette petite butte, parce qu'elle est plus haute que leur point de goudron. En vrai, pour reprendre un peu le sérieux, c'est ici le début d'une sacrée aventure d'1 an. Je suis excité comme pas possible. Et l'émotion, elle est au rendez-vous. Ça fait 1 an que ce projet il trotte dans ma tête. Je sors à réfléchir dans mon lit, à être excité, et là, je suis au premier sommet, c'est ouf. Bref, une première étape réussie. Donc, adios Knife, je te garde bien précieusement ici. Merci d'avoir suivi cette aventure, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, pose ton like, lâche un commentaire et partage autour de toi. Et moi, je te dis à très vite pour le 2e sommet.